Et on commence avec vous, de Sophie Burridge. Emmanuel Macron en Allemagne. Aujourd'hui, une visite de travail, une rencontre avec Friedrich Merz. L'objectif affiché, c'est de renforcer la coopération franco-allemande. Oui, notamment sur les questions de sécurité et de défense dans un contexte de guerre en Ukraine. Les deux pays sont côte à côte. Ils assurent vouloir partager les analyses stratégiques sur la menace en Europe. Donc, se coordonner face à la Russie, coopérer et continuer à apporter du soutien à l'Ukraine, accroître aussi les capacités de défense pour renforcer le pilier européen de l'OTAN. Friedrich Merz n'a pas totalement exclu l'idée d'un grand emprunt européen commun défendu par Emmanuel Macron, mais ça reste encore un tabou en Allemagne. Ça, c'est pour les sujets consensuels. Il y en a d'autres qui sont un peu plus problématiques. Oui, notamment quand on parle d'argent. La semaine dernière, la Commission européenne a proposé une importante augmentation de son budget 2028-2034, un projet qualifié d'ambitieux par la France qui est rejeté par l'Allemagne. En revanche, Berlin voudrait que l'accord de libre-échange sur le Mercosur soit ratifié. Et là, c'est la France qui s'y oppose parce que le compte n'y est pas, dit Paris, surtout sur l'agriculture. Et puis, il y a l'épineux dossier des droits de douane que Donald Trump veut imposer à partir du 1er août. Vous savez, c'est 30% sur les produits européens. Berlin et Paris sont en désaccord sur la stratégie de négociation à adopter vis-à-vis des États-Unis. En gros, Macron veut faire preuve de fermeté, il veut se montrer inflexible, il pense que c'est comme ça qu'il faut répondre à Trump, alors que Merz, lui, veut rapidement arriver à une entente et donc veut faire preuve de conciliation. D'ailleurs, c'est aussi Donald Trump qui crée une évolution de la position allemande sur la dissuasion nucléaire. Et parce qu'historiquement, l'Allemagne comptait beaucoup sur les États-Unis au sein de l'OTAN pour assurer sa défense. Ça, c'était avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et les doutes qu'il laisse planer sur l'aide qu'il apporterait ou pas en cas d'agression d'un autre membre de l'Alliance. Le chancelier Merz a donc dit envisager de placer l'Allemagne sous la protection du bouclier nucléaire français et britannique. Ce sera sans doute un sujet que les deux hommes aborderont derrière des portes closes. Et puis, ils vont aussi parler du nucléaire, cette fois civil. Ils sont tous les deux sur la même ligne, à savoir que l'énergie atomique doit être prise en compte en tant qu'énergie renouvelable au niveau européen. Eux deux sont d'accord, mais pour Friedrich Merz, le problème, c'est sa coalition, parce que les Verts et le SPD sont contre cette idée. La grande crainte, c'est que l'argent des contribuables allemands contribue à financer l'énergie atomique. Or, en Allemagne, il y a une opposition à l'énergie nucléaire. Le pays a fermé ses derniers réacteurs il y a 2 ans.